C'est sous des chants, danses, récitations, poèmes et applaudissements que l'année scolaire 2017-2018 a été clôturée au Centre d'encadrement de la petite enfance CP Paradis des enfants, ce lundi 2 juillet 2018. Nous sommes les élèves de la deuxième année primaire. On vous présenter un poème intitulé Mon pays. Oh mon pays, jusqu'à quand tu auras la paix? La paix, la paix, la paix. Où est-elle partie la paix? Chaque président nous trompe qu'il va te trouver. Chaque dirigeant nous trompe qu'il va te trouver. Mais hélas, plus tard, il fait régner la guerre, les vols, les conflits et la division. Où est partie la paix? Notre cher pays, paradis terrestre, riche aux ressources minières et forestières. Mais nos dirigeants l'ont rendu l'enfer, où règne un théâtre de désordre sauvage. Un pays riche, mais la population pauvre. Un pays où les dirigeants font gonfler leur ventre, mais la population meurt de faim. Un pays où les dirigeants exploitent et deviennent de plus en plus riches, mais la population misérable, démunie de tout, accablée d'espoir, où ils mènent une vie sans espoir. Les pays où les enfants paient la prime, où nos mères sont violées, nos pères sont tués et massacrés. Oh mon pays, je suis déçu d'être né au Congo. Mais hélas, chers frères et sœurs, unissons-nous en réclamant la paix. Cessons la guerre, la division et les conflits ethniques. Et bâtissons notre cher pays, car le Congo c'est moi et toi. Je vous remercie. C'est par les soucis d'innover dans le domaine d'éducation, de formation acquise au Canada et d'encadrement de la petite enfance que Mme Claudine Kalenga, promotrice du complexe scolaire Paradis des enfants, s'est engagée en 2011 d'initier cette école qui, à la différence d'autres écoles privées, combine le programme canadien à la maternelle et celui congolais, afin de susciter chez l'enfant le goût d'apprendre, écarter la routine de la méthode d'enseignement traditionnelle, permettre à l'enfant de contribuer à sa propre formation, de la crèche à la maternelle, pour ainsi lui donner le pouvoir d'être plus compétitif à l'école primaire et secondaire. Ce qui m'a motivé d'abord à créer cette école, en premièrement parce que j'avais une formation, comment éduquer, encadrer les enfants d'une autre manière, soit au niveau de l'école, soit au niveau de l'intellectuel, ou soit au niveau de toutes les dimensions de développement de l'enfant. Alors je me suis dit, cette façon, c'est la bonne manière qu'on peut aussi introduire dans mon pays, parce que je le vois que dans mon pays, c'est d'une façon traditionnelle, que l'enseignante ou l'éducatrice qui doit parler, mais au paradis des enfants, les enfants aussi apprennent aussi eux-mêmes, mais d'une façon en s'amusant. C'est comme s'il faut des jeux, mais en même temps que les enfants, ils apprennent. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne manière pour encourager les enfants à venir apprendre, que les enfants n'auront pas cette charge-là d'aller à l'école d'une façon magistrale. C'est la seule enseignante qui va faire, qui va parler, l'éducatrice qui va parler, toujours l'encadrer. Mais l'enfant, il va aussi être distrait par les jouets ou par d'autres jeux qui vont l'aider à se développer d'une manière qui va correspondre au cadre de développement de l'enfant. Au paradis des enfants, tous les enseignants travaillent comme dans une famille. Les éducatrices à la crèche comme à la maternelle se comportent comme des mamans en famille, afin de gagner la confiance des enfants et que ces derniers se sentent aimés et sécurisés. Nous encadrons d'abord les enfants là, de 0 à 5 ans. Il y a les éducatrices qui se comportent comme maman en famille. Donc ils font la tâche comme une maman à la maison. Même si l'enfant peut afficher les caprices, il peut faire de certaines bêtises, mais d'abord cette éducatrice, il se met à la place de l'éducatrice, mais aussi il se met à la place d'une mère de la famille. On suppose qu'il considère ses enfants comme ses propres enfants. Alors, ce n'est pas facile, mais il faut toujours supporter les caprices des enfants. Bon, pour les écoles, les élèves de l'école primaire, de la première année jusqu'en 5e année, bon, encadrer les enfants comme d'habitude, ce n'est pas facile, mais seulement nous nous dépassons de supporter les caprices des enfants.
nous nous dépassons de comprendre d'abord que ce sont les enfants, les êtres à devenir. C'est nous qui devons les orienter et les donner la direction à suivre. L'enfant peut être soit compliqué, il peut être soit difficile, mais vous, en tant qu'éducateur, vous aurez quand même l'orientation. C'est vous qui allez inculquer une éducation à cet enfant, la conduite qu'il doit suivre. Nous sommes dans une école privée. Et souvent, des écoles privées, les enseignants s'heurtent toujours à beaucoup de problèmes. Vous pouvez voir, l'enseignant veut prester dans une école quelconque. Mais le climat auquel il se retrouve, ce climat lui permet de ne plus rester dans cette école. Le climat auquel nous sommes d'abord ici au paradis, c'est un bon climat. Parce que nous sommes d'abord bien encadrés, nous sommes presque en famille. On est en famille ici au paradis. Les enseignants, depuis la première jusqu'en 6e primaire, aménagent l'espace de parole aux élèves, suscitant les débats entre enseignants et élèves, les échanges autour de la matière apprise en classe. L'objectif est de favoriser l'émergence des élèves capables de travailler et d'affronter les réalités de l'école secondaire et les rendre ainsi compétitifs sur le plan scientifique. Je suis un élève de la 5e année primaire. Je vais vous présenter un poème intitulé « Ce que nous devons aux autres ». Aux maçons, nous devons notre maison. Aux tailleurs, nos habits. Aux laboureurs, nos pains. Nous devons les bois aux bûcherons et aux mineurs les charbons. La route où nous marchons, les toits où nous dormons, la chaise où nous nous enseignons. Nous devons tout cela à ceux qui travaillent. Il n'y a pas un mètre carré dans une grande vie qui ne soit occupé par quelque fruit du travail humain. Il est sur terre, il est sur mer, il remplit les jours et les nuits. Tous les progrès sont dits au travail. Sans lui, les hommes seraient au niveau des bêtes qui ne travaillent pas, car il y en a des exemples de labeur et d'habileté comme des fourmis et des abeilles. Je dis et je vous remercie. Les parents, quant à eux, se disent satisfaits de l'éducation que reçoivent leurs enfants, car selon eux, la manière d'éduquer au paradis des enfants permet aux éducatrices d'encadrer les enfants de 3 mois à 5 ans et faire face aussi à leurs caprices, afin de créer un méandre de convivialité d'une part entre éducatrices et enfants et d'autre part entre éducatrices et éducateurs, et cela le pousse à renouveler leur confiance en cette école. J'ai été motivée par les témoignages de mes voisins qui avaient des enfants ici, à ces complexes scolaires. Et voilà, moi aussi, je me suis dit, à travers ces témoignages, je vais amener mon enfant là-bas. Mon enfant qui avait 3 ans, il était en première année maternelle. Je félicite la promotrice de l'école, je félicite les corps enseignants parce que ma fille, à son âge de 3 ans, elle sait maintenant écrire de 1 à 20 sans problème. Et elle s'améliorait depuis la première période jusqu'à cette période, la dernière. Elle ne faisait que monter. Moi-même à la maison, je voyais que son niveau de réflexion augmentait de plus en plus et qu'elle a fait de bons points. Non, en principe, l'enfant doit commencer la première maternelle à 3 ans. En tout cas, je n'avais pas eu peur parce qu'ici, il y a aussi une crèche. Et elles ont la formation, les dames ici, elles ont la formation vraiment de qualité pour les enfants de cet âge. En tout cas, c'est simple. Les parents qui n'ont pas des hésitations à envoyer leurs enfants ici. Nous sommes déjà un témoignage qui parle. Ça va, la formation est bonne. Surtout ce que j'apprécie ici, c'est cet effectif. Les enfants ne sont pas très nombreux en classe. Et là, c'est un point positif parce que l'enseignant sait contrôler chaque enfant, particulièrement singulièrement. Parce qu'ils sont à 10, 15. Et là, c'est vraiment un signe que l'enfant est surveillé. Et ils n'étaient pas nombreux. Et j'ai constaté dans toutes les classes ici, l'effectif n'était pas vraiment très nombreux. Les enfants ne sont pas très nombreux en classe. Ça, c'est déjà bon. Le complexe scolaire Paradis des enfants se veut une école innovatrice et dynamique. C'est dans les soucis de contribuer à la formation des jeunes finalistes de l'école primaire que le complexe scolaire Paradis des enfants va ouvrir ses portes dès la rentrée scolaire prochaine, une école secondaire avec un nouveau programme dénommé Sport et études, avec objectif de donner aux élèves le goût d'étudier, de lutter contre les abandons scolaires et de faciliter l'apprentissage des leçons grâce au sport. On a un projet d'avenir. Bientôt, on va compléter la 6e année primaire. Maintenant, on va aller le secondaire. On a une autre option qu'on va donner qui n'est pas encore ici. C'est ça l'option aussi qu'on va mettre au niveau des professionnels.
comment encadrer les enfants, c'est-à-dire les enfants qui vont travailler dans la crèche. On va former aussi les aides éducatrices. Et plus tard, dans les universités, je voulais aussi introduire ce programme-là des éducatrices au niveau de l'institut supérieur. C'est-à-dire, par exemple, à l'ISP, on peut donner ce programme aussi, les mamans qui doivent devenir éducatrices ou même les papas qui peuvent devenir aussi éducateurs aussi. Ça, c'est mon projet d'avenir. Et notre projet aussi, quand on va avoir vraiment un grand terrain, on va faire notre programme aussi, c'est le programme qu'on appelle les sport-études, c'est-à-dire la concentration sport-études. Les enfants, pendant l'année, pendant la journée, ils sont à l'école et dans l'après-midi, ils vont faire la pratique. Parce que c'est prouvé, un enfant qui fait le sport, c'est un enfant qui travaille bien à l'école. Parce que l'enfant est appelé à se dépenser par ses énergies. Mais s'il est à l'école et l'après-midi, il fait le sport, ce sont les enfants qui évoluent très bien. Et ça, ce sont vraiment mes projets d'avenir et je dois les réaliser, je suis confiant de ça. Le complexe scolaire Paradis des enfants se trouve sur Avenue Maenge, juste à l'entrée de l'Athénée d'Ibanda. Elle regorge en son sein une crèche qui reçoit les enfants de 3 mois à 5 ans, une école maternelle, une école primaire, et pour la prochaine rentrée scolaire, il ouvrira ses portes à une école secondaire. Nous sommes contents car nous ne sommes plus de